Est-ce que le Japji se lit des fois plus lentement? C'est un long apprentissage que cette lecture. Oui, euh, oui, bien sûr, ça se lit, ça peut se lire plus lentement. Voilà, hier, il y avait déjà la question, je ne sais pas si c'était déjà toi, qui demandait est-ce qu'il y a d'autres façons de lire le Japji? J'en parlais un petit peu. Il y a une façon avec une alternance entre les hommes et les femmes. Les moments de respiration, a priori, ils sont à peu près toujours pareils entre les phrases. Ce que je pensais tout à l'heure, en plus de la vitesse, c'est évidemment la prononciation. Je ne suis pas un expert du Gurmukhi, donc je sais que je peux avoir des prononciations qui sont pas bien précises. Et puis bon, une histoire d'accent aussi, hein, bien sûr. Hein, si on entend un Français parler l'anglais, on entend bien que c'est un Français. Donc bon, ben, quand c'est un Français qui parle en Punjabi, en ancien Punjabi, donc parce que Gurmukhi en fait c'est l'alphabet, donc Gurmukhi a priori n'est pas une langue mais une façon d'écrire. Donc là c'est plutôt Punjabi. Donc un Français qui parle dans cette langue, bon bah on entend que c'est un Français et puis un Anglais aussi d'ailleurs. Hein. À part des gens qui sont très très bien entraînés et qui sont complètement intégrés comme certains Français parlent anglais sans accent. Mais bon, moi j'imagine que on entend bien que c'est un Français et voire même il y a des moments où c'est bien possible que sur certaines syllabes je fasse des fautes de prononciation vraiment quoi. C'est un AE qui chez moi se transformera en A ou un O qui se transformera en AO. Des choses comme ça. On m'a déjà repris sur des petites choses, Guru Jagat qui m'avait repris sur vraiment même dans les mantras chantés en fait, Nirbo qui se prononce vraiment Nirbo ou Nirbo, un espèce de bow comme ça, mais surtout pas bao parce que ça veut dire carrément autre chose. Et alors que bon, quand on le lit en phonétique, il y a ce A, mais qui n'est pas appuyé avec un trait dessus. Alors c'est très, comme tu dis, c'est un long apprentissage cette lecture. Et, euh, et voilà, donc je le fais relativement rapide, effectivement. C'est aussi, bon, parce que j'en ai l'habitude, mais c'est aussi parce que c'est pour un peu des contraintes de temps, quoi. C'est-à-dire que si on lit très lentement le Japji, on va prendre beaucoup de temps. Déjà, ça va être difficile du coup de passer autant de temps dessus pour ceux qui ne le lisent pas et qui ne font que l'écouter et qui sont là connectés à 5 heures. D'ailleurs, bon, je vois bien qu'il y en a qui se connectent que à la fin du Japji, voire même à la fin des échauffements. J'imagine que les quelques-uns qui sont en retard sont, comment, c'est un peu une statistique quoi, d'accident, quoi, on va dire. Et que c'est pas volontaire, mais je vous engage, si en tout cas c'était un peu volontaire, bon, saper le Japji, je comprends, et puis de toute façon, libre à chacun. Mais par contre, d'être là au début de la séance pour le Om Namo, Gurudev Namo, et faire l'échauffement, etc. Donc voilà, sachez que on commence pas à 5h30 du coup. Hein, le Japji, ça prend que moins de 20 minutes. Donc soyez là plutôt du coup à écart pour être tranquille. Si vous n'êtes pas là à 5 heures, essayez d'être là à écart. Voilà, mais bon, sans ça, soyez là à 5 heures, c'est encore mieux. On n'est pas à un quart d'heure près quand on en est là, hein, quand même, dans la pratique. Mais bon, donc je disais, du coup, voilà, je lis pas trop lentement, justement pour ça aussi, pour ceux qui ne lisent pas le Japji aussi, que ça soit pas trop long, quoi. Et puis aussi pour tenir dans les 2h30 avec, du coup, après, la pratique, les chants, etc. Anne, donc je regarde juste ce qui est très bien sur cette plateforme qui n'est pas Zoom, c'est que je peux voir l'email de la personne et donc savoir un peu plus qui c'est, parce que des Anne, il y en a plusieurs. Donc Anne qui dit sur mon tel, le chat apparaît des fois, oui, des fois non. Ça, je peux pas faire grand-chose pour toi. Et puis après qui dit le fait de la lecture rapide est intéressant.
Alors, est-ce que c'était déjà toi qui posais la question? Oui, d'accord. Elle est intéressant. Il n'y a pas de place pour le mental. Merci Brice pour ta réponse. Eh oui, ouais, ouais, bien sûr. Si, voilà, soyez, vous avez du mal à suivre si vous avez le Japji et que vous le lisez. D'ailleurs, je peux remettre ici le lien. Donc ça, c'est dans Webinaire Jam que je peux le faire facilement, mais je peux prendre là le lien, aller le copier pour aller le mettre dans Zoom aussi. Donc le lien pour commander le Japji, j'avais oublié d'en parler ces derniers jours. Voilà, donc il est aussi là dans le chat sur Zoom. C'est plus facile de le commander qu'à une certaine époque, c'était difficile pour ceux qui l'ont peut-être expérimenté. Voilà, là ça va plus vite, a priori, ils ont refait leur site et tout et tout. Et donc là, bah, si vous le commandez aujourd'hui, enfin ou demain, lundi, quoi, bon, bah, vous le recevrez avant la fin des 21 jours, donc vous pourrez faire cette expérience. Voilà. Alors, attendez, je finis juste le chat sur Webinar Jam. Ok, donc je repars sur Zoom et je renvoie le divin au volant. Donc, Sozik, Ophélie. Attendez, merci beaucoup Brice, belle journée. Ah non, attendez, il faut que je remonte plus. Merci beaucoup. Trouver le son sur Zoom beaucoup plus harmonieux. Ok. Encore merci pour le partage. Patricia, le son était nettement meilleur. Ça, ok, j'avais déjà lu. Belle journée. Hein, je dois vous quitter. Ophélie, quand je fais la méditation les bras levés, je mets mon attention sur mon troisième œil. J'ai la sensation de rentrer profondément à l'intérieur de moi et de me détendre. Ouais. Alors, ça n'est pas spécialement indiqué, mais c'est pas interdit du tout. Attendez. Je vais juste le vérifier parce que des fois on connaît la série, on connaît les exercices, je l'ai toujours sous les yeux pour être sûr de ne pas faire d'erreur, de zapper un exercice parce que ça peut arriver, hein, vraiment. Mais des fois on connaît tellement, on a tellement enchaîné la série que parfois on peut oublier juste un petit détail comme ça, une petite indication, et du coup je me permets de le vérifier. Non, c'est pas indiqué. C'est pas indiqué spécialement de mettre son attention sur le troisième œil, mais c'est pas interdit. Et donc tu parles de la sensation de rentrer profondément à l'intérieur de moi. C'est bien que tu précises ça, parce que du coup, cette concentration au troisième œil, ton attention posée, fait que l'effet principal que tu dis en premier, c'est que tu rentres profondément à l'intérieur de toi. Donc ça va dans le bon sens, quoi, ce truc-là. Et te détendre. Bon, te détendre, c'est bien aussi, mais ce qu'il faut voir, quand on utilise comme ça quelque chose qui, justement, donc n'est pas indiqué, bon, quand on utilise ça, il faut veiller, observer, avoir conscience que ça ne soit pas un truc, un artifice pour fuir, en fait, hein, pour fuir l'expérience. Le truc là, c'est que les bras sont en l'air, donc bon, c'est potentiellement difficile de tenir ça. C'est bien d'explorer cette capacité à mettre son attention autre part qui fait que ça détend et donc c'est plus facile. C'est très très bien, de l'expérimenter. Je dis pas très très bien pour te féliciter, je dis très très bien parce que voilà, c'est très très intéressant pour toi de faire ça. Parce que ça, et on en a déjà parlé, ça te met en conscience et ça t'informe, quoi, en fait, que tu as cette capacité-là, en fait, à déjouer le mental, en fait, qui aurait tendance à se poser sur ses épaules qui font mal, etc. Bah non, toi, tu as la capacité à dire non, tiens, tu vas te mettre sur le troisième œil, tu vas voir que après, le reste, laisse tomber. Donc le troisième œil, c'est quelque chose qui fait partie de toi, on va dire. Ok, donc cette attention-là, elle est juste là, elle est posée là. Après, si c'était
Des fois, on part sur une visualisation d'un paysage ou de forme ou de couleur, etc. Et on part un peu dans un trip, quoi, on va dire. Là, quand on est plutôt là-dessus, il faut quand même faire attention à ne pas trop utiliser ça, parce que là, on est vraiment on fuit l'expérience. On n'est plus dans la réalité de l'instant, du tout. On est en train de se faire un trip, quoi. Donc, ce n'est pas la même chose que de juste poser son attention sur le troisième œil, qui est, tu vois, quelque chose de très très simple, très très premier, quoi, et en toi, quoi. Ok. Euh, voilà, en même temps, partir aussi sur un paysage. De toute façon, toute expérience est intéressante et bonne dans le chemin, quoi, dans l'expérimentation de comment je fonctionne, quoi, en gros. Mais il n'est pas question de rester là-dessus, quoi. Il est question de voir, ah ok, ça c'est faisable, mais je vais pas le faire à chaque fois parce que ça me fait sortir de l'expérience en fait. Alors là, le troisième œil, c'est le niveau en dessous quand même de la sortie d'expérience. On est quand même vachement plus sur soi. En plus, quand tu témoignes, je me répète un peu, mais quand tu témoignes de rentrer profondément à l'intérieur de toi, ça veut dire quand même qu'on est bien présent. Donc ça va. Mais j'aurais quand même tendance à dire, Ophélie, tu vois, maintenant que tu as expérimenté ça, vu qu'en plus on est sur une pratique qu'on répète, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on le fait, on le refait, donc on peut expérimenter différentes choses, quoi. Donc maintenant que tu as expérimenté ça, c'est intéressant, tu as acquis ce truc-là, en fait. Bon, bah, essaye de faire ça. C'est pas une obligation, hein, bien sûr, mais essaye de ne pas avoir besoin de ce truc-là. Voilà, c'est ça la question, c'est si tu as besoin de ça pour passer l'expérience, pour passer la tension et la douleur, alors essaye de faire autrement, pour voir ce qui se passe. De faire autrement, et donc quand te vient ce point d'attention, troisième œil et tout, ah ça c'est bien, ça marche, bon, eh ben, essaye de laisser aussi passer ce truc-là. On va toujours essayer de simplement observer sans rien en faire, tu vois, rien faire de ce qui se passe. Donc, encore une fois, ça pourrait faire partie des indications, et puis du coup, bah là, j'aurais pas vraiment intérêt à te dire ça, parce qu'on se serait marqué, mettez votre attention sur le troisième œil. Bon. Mais il se trouve que, bon, quand même, dans la plupart des exercices, des méditations où on a les bras en l'air, comme ça, on a les bras en l'air, on a éventuellement un mudra, on a une façon de respirer, on a éventuellement un mantra qui peut servir aussi à ça, aussi, à mettre son attention autre part, mais relativement rarement un point d'attention comme ça. Voilà, donc bon, encore une fois, c'est super, mais essaye autre chose aussi par la suite. N'hésitez pas hein, à ouvrir votre caméra et à ouvrir votre micro pour parler hein, si vous avez besoin. Et si vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro, mettez-le moi dans le chat. Alors, Martine, qui dit sur Zoom, j'ai un pseudo Martine, en fait c'est Dominique. Okay. Et donc j'imagine c'était Dominique qui s'affichait déjà Dominique Delphine sur Webinar Jam. Et donc maintenant c'est Martine. Eh bien, très bien. Anne, merci beaucoup pour toute cette énergie que tu déploies pour notre confort avec le son et pour cette nouvelle sadhana. Le son était trop bas au début, maintenant parfait, belle journée à tout le monde et à demain. Oui, il était trop bas, comme encore une fois je disais déjà, que c'était à cause de ma batterie qui était à plat. Il faut que je fasse attention à ça. Oui, mais avec plaisir. Hein. Comme tu dis, merci pour cette énergie que tu déploies pour notre confort. Avec le son, avec plaisir. Et puis bon, vraiment, moi, le son, c'était mon métier pendant 15 ans. Donc, bon, vraiment... je veux dire, en fait, ça me faisait un peu mal depuis longtemps, quoi. Depuis le début, même, de toute façon, quand on fait des cours en direct et tout sur l'autre plateforme. Avant, sur Zoom, il n'y avait pas cette possibilité-là d'avoir le son comme ça. Et l'autre plateforme était meilleure au son, un petit peu, pas grand-chose.
Et donc, bon, bah voilà, c'était ça. Mais depuis le début, je cherche où est la possibilité de faire autrement. Et puis, je trouve pas, ou alors ce serait des choses qui coûteraient très très cher, et puis qui seraient compliquées aussi pour vous. Donc voilà, ou alors c'est directement sur YouTube. YouTube ça marche, mais sur YouTube, bon, il y a d'autres inconvénients. YouTube est très très fort, donc voilà, du coup. Voilà, en tout cas, c'est pour dire que bon, je déploie une énergie pour votre confort, mais tout simplement pour ma satisfaction aussi personnelle, parce que ça me d'envoyer tout ça, d'envoyer de la musique en direct, ou alors même quand on fait les cours, et on va essayer du coup maintenant de faire les cours en direct aussi sur Zoom, les cours en direct de l'abonnement sur Mon Chemin de Yoga, là ça c'est clair, maintenant on va les faire sur Zoom. Là ce qu'il y a, c'est que les prochains cours en direct gratuits, là du 2 et 9 juin, ils sont déjà programmés sur Webinar Jam, donc des gens se sont déjà inscrits, ont déjà reçu le lien, donc on va être obligé de se mettre sur Webinar Jam, mais on va essayer de mettre sur les deux, comme là. Voilà. Donc pour ceux qui se sont déjà inscrits parmi vous, justement, ouais, on va sûrement vous envoyer pour les cours du 9 juin, pour ceux qui sont inscrits mais qui sont pas abonnés à nos programmes, parce que ceux qui sont abonnés, ils ont... Bah, ouais, pour l'instant, ils ont reçu aussi le lien Webinar Jam. Donc voilà, en tout cas, on va vous envoyer sûrement un lien Zoom pour ces deux cours. Voilà, et changer le mode d'inscription aussi pour que les nouveaux inscrits maintenant reçoivent directement le lien Zoom. Ça va demander tout un truc. Ok, donc Dominique qui dit c'est super sur Zoom la possibilité de prendre la parole et ouvrir la caméra. Eh bien, vas-y Dominique, justement. Alors, je reprends en attendant sur l'autre. Gilbert, je dois vous quitter, je regarderai la suite sur YouTube. Encore merci, à demain, bon dimanche à toutes et chacune. Satnam, rigolo, super. Anne, donc toujours la même Anne, oui. Anne, parce qu'en plus on en connaît, et puis elles sont toutes venues en stage. Donc là c'est Anne, pardon, j'ai eu des coupures et ne sais pas si tu as répondu à ma question concernant Zoom à installer sur mon téléphone Android. Ah, non, je n'ai pas vu cette question-là. Oui, et donc, non, bah, j'ai pas eu ta question. Donc, je sais pas exactement ta question, mais effectivement, oui, Zoom s'installe facilement sur un téléphone Android. Donc, il suffit d'aller dans l'endroit où tu installes des applications. Là, je sais plus comment ça s'appelle, Play Store. Donc tu vas dans Play Store, tu cherches Zoom et tu vas le trouver, et c'est bon, hein. Donc voilà. Bon, après sur un téléphone, si tu écoutes directement depuis le téléphone, bon, peut-être que ça va pas avoir une grande différence de son, hein, entre les deux. Mais enfin si, quand même, parce que ce que j'en vois de toute façon, c'est ces espèces de sons qui baissent et qui remontent, ça quand même sur un téléphone, tu entends ça, quoi. Et puis maintenant, il y a des téléphones qui ont quand même un relativement bon son, même si c'est très limité par la taille de haut-parleur. Suzette, Satnam, pour que chacun puisse arriver à l'heure, il serait bon de rappeler au nouveau le rituel de la douche, indispensable pour préparer le corps et l'esprit à la pratique. Sans la douche, les deux restent au lit. Les deux restent au lit, même si l'ordinateur est connecté. Très bien, merci Suzette. Oui, donc si tu m'y pousses, je peux refaire un couplet là-dessus. Donc je regarde. Donc personne ne veut parler directement sur Zoom. Bon, en même temps, vous n'êtes plus que 7. Oui, bon, la douche, on en a déjà parlé, on vous envoie, en fait, quand vous vous inscrivez à la sadhana, on vous envoie quand même tout un tas de choses, y compris donc l'article sur la sadhana et donc aussi sur la douche. Comment
je vais peut-être remettre ça parce que peut-être vous êtes passé à côté avec la quantité justement de liens et de documents et tout. Donc, je vous le remets dans le chat de Webinar Jam et je vais le remettre dans le chat de Zoom. Voilà, le lien sur l'article sur la douche froide. Donc pour vous expliquer un peu le processus, bon, on commence toujours par les mains et par les pieds pour que ce soit un peu moins choc, pour y aller un petit peu progressivement. Donc vous passez vos mains et vos pieds sous l'eau, donc soit les deux en même temps si vous pouvez, ou alors les mains puis les pieds puis les mains. Donc jusqu'à ce que, en gros, ça ne pose plus de problème, quoi. La chaleur vient là de l'intérieur pour réchauffer un peu les mains, et en tout cas, voilà, vous ne sentez plus vraiment de problème. Puis voilà, des mains vous passez aux avant-bras, vous faites les avant-bras un peu comme ça, des pieds vous passez jusqu'aux genoux, voilà, pareil, un petit temps d'adaptation, bon, ça va pas durer un quart d'heure, hein, c'est juste un petit temps d'adaptation où vous n'êtes plus trop dans le ça va. Quand même, hein, normalement les mains et les pieds, ça fait froid, mais ça ne saisit pas, vous voyez, de la même manière que quand on s'asperge la poitrine ou la tête. C'est voilà, c'est froid, on sent le froid, mais essayez d'expérimenter, d'être capable juste de vous dire, bon, voilà, c'est froid, ok. Mais c'est juste une sensation quand même finalement. C'est pas comme du brûlant où on est obligé de s'enlever. C'est vraiment, bon, c'est froid, ok. Jusqu'aux genoux, jusqu'aux coudes. Et puis après des coudes, vous passez jusqu'aux épaules. Les cuisses, on va éviter d'envoyer le jet directement parce qu'à la surface des cuisses, il y a une concentration de globules blancs et c'est pas trop bien de faire un choc vraiment sur les cuisses. C'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit, et puis en attendant, on peut faire des bains glacés avec une eau à 1 degré. Bon, là, les cuisses, elles y vont, hein. Donc, en fait, c'est pas... finalement, voilà, c'est une indication qui est faite dans la douche, dans l'Ishnan. Donc, bon, on le répète, mais c'est pas non plus très grave, hein. Voilà, on va aussi éviter les organes génitaux directement, je parle avec le jet. Bon, là c'est pareil, hein, quand on plonge dans l'eau froide, on a au moins un maillot de bain, mais bon quand même. Voilà, et puis une fois on s'est un peu habitué avec tout ça, là on passe à la poitrine, voilà, et puis à la tête, et pareil, on va essayer de ne pas dépasser le bout du nez, niveau le jet directement, voilà. Donc après vous pouvez vous faire ça, mais bon, c'est pareil, hein, rapide, un petit coup de jet rapide jusqu'en haut, ça va aussi, c'est juste, on va pas rester avec le jet comme ça sur le troisième œil, quoi. A priori, en général, on ne fait pas ça. Mais c'est pas non plus un hyper danger, quoi. Il y a même des indications où, bon, vous savez, au contraire, bon, toi, vraiment, tu as besoin de te prendre la douche froide et vraiment de te mettre le jet sur le troisième œil. Ça peut être une indication, j'ai déjà vu ça. Mais pas pour tout le monde, un truc particulier. Donc voilà, et puis dans la douche, bon, vous allez avoir besoin de respirer fort, hein, en général, quand on est saisi comme ça, c'est bon, essayez justement de dépasser ce saisissement là, cette tension, mais plutôt de relâcher, vous voyez, d'expirer. Quand on rentre dans une eau glacée, la respiration, c'est on prend une inspiration par le nez, et l'expiration, c'est j'ai pas bien fait, mais vous faites vibrer vraiment les lèvres. Et inspirez par le nez. Vous voyez, on fait ça pour rentrer dans une rivière glacée. Donc, bon, vous pouvez aussi le faire sous la douche. C'est plutôt dans ce sens-là. On va expirer, vraiment relâcher, essayer de vous sentir bien ancré dans le sol, plutôt que d'être saisi comme ça, et puis d'être un peu sur la pointe des pieds, tellement... Ah, vous voyez, donc, essayez de relâcher. On dit aussi qu'avant tout ça, avant la douche, on peut se frictionner avec de l'huile. Donc
bon, de l'huile de sésame, si vous avez un budget extensible, ou de l'huile blanche de base, voilà. Bon, après ça, c'est vraiment, ça prend encore plus de temps. Euh, c'est aussi un moment aussi pour nettoyer la douche après, parce que de l'huile dans la douche, je sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais voilà. Donc, mais c'est une pratique aussi de s'enduire d'huile, et ce qui va faire que ça va être, une fois que vous êtes frictionné avec de l'huile, la douche froide est beaucoup plus acceptable. Euh, voilà, vous avez une espèce de pellicule comme ça à traverser avant, donc ça protège quoi. Voilà, et donc bon, tout ça c'est la méthode, et vraiment le truc c'est que, comme je disais hier, ah non c'était à quelqu'un que je répondais par écrit, ça j'ai l'impression. La douche froide, c'est vraiment, pour ceux qui l'ont essayé, dans le cadre du yoga, hein, la plupart des gens, à part si c'est vraiment une aversion qui fait que ah non, non, moi j'y arrive pas du tout, mais pour ceux qui ont dépassé ça, bon, la plupart des gens, il me semble, hein, restent dessus, quoi. C'est-à-dire, une fois qu'on a réussi à prendre cette douche froide avant le yoga, ça paraît complètement incongru de ne pas la prendre avant le yoga. Vraiment, c'est pour moi, et je sais que beaucoup, beaucoup de gens disent la même chose, c'est quasiment impossible, quoi. Se retrouver sur le tapis de yoga sans avoir pris la douche froide, mais effectivement, comme dit Suzette, on a l'impression que on est encore au lit, quoi, en fait. Surtout à 5 heures du matin. Donc, si vous vous levez et puis que vous commencez votre journée un petit peu et puis que vous faites du yoga un peu plus tard, vous êtes bien réveillé, ok. Bon, en n'ayant pas déjeuné, mais vraiment directement au réveil, ça, c'est vraiment totalement incongru, quoi, de ne pas passer par la douche froide. Et puis alors, pas passer par la douche, mais la douche chaude, c'est pareil, ça fait vraiment, c'est vraiment bizarre de prendre une douche chaude avant de faire du yoga. À part si on se sent pas bien, si on est malade et tout, ça peut m'arriver de prendre la douche chaude avant le yoga, mais c'est vraiment un truc exceptionnel. C'est que je suis dans un état spécial qui fait que, bon, là, ça va pas. On va pas prendre la douche froide. Je sens que c'est pas bon ce matin, mais c'est très très rare, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, ouais, ça devient quasiment indispensable pour vraiment être là, vraiment être là. Quand vous prenez la douche froide, juste avant la douche froide, il y a plein de trucs dans la tête, voilà, y compris, ça va être dur cette douche froide, euh, mais il y a aussi plein d'autres trucs dans votre tête, tous les trucs à organiser, hein, la journée, hein, et puis tous les petits problèmes qu'il y a eu la veille et tout ça, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans votre mental est bien déjà bien actif là, et la douche froide vous rassemble vraiment et fait que là, vous le sentez, on le sent quoi, vraiment, tout de suite après, ça y est, c'est bon, je suis vraiment là quoi. Allez Ophélie, ah bah oui c'était Ophélie justement. C'était Ophélie Parmel, je crois, qui disait qu'elle était, il me semble. Oui, il lui restait la douche froide à installer, c'est ça. Et donc j'avais déjà répondu. Demain, j'essaye la douche froide, Ophélie, super. Alors, retour sur Webinar Jam pour voir s'il y a eu d'autres. Colette, merci. À demain. Anne, merci. Une bonne journée à vous. Bonne fête. Elodie, maman. Ok. Bon. Eh ben, très bien. Bon, à chaque fois, il y a quand même quelques sujets abordés. C'est super depuis le début. Il y a toujours une ou deux questions qui me font parler longtemps. Et voilà. Bon, mais j'espère que quand même pour les prochaines matinées, il y aura quelques interventions directes au micro ou micro-caméra. Parce que vu que c'est quand même un des grands intérêts de Zoom, ce serait dommage de s'en priver. Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai moyen tac. Ah, voilà. Non, parce que Ludivine,
je la voyais en tout petit là. Maintenant, je te vois en gros là, quand même. Vu que tu es la seule à avoir mis ta caméra. Bon, écoutez, on va se laisser là, je crois. Je vais couper. Alors sur Zoom, de toute façon, ça coupe directement. Mais sur Webinar Jam, je coupe la caméra et le micro comme d'habitude pour rattraper les décalages. Et le chat reste encore un peu allumé. Et voilà. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, je vais envoyer le lien pour le Zoom. Ce sera toujours le même lien de toute façon. Et du coup, je me connecterai, parce que là, je me suis connecté qu'après la méditation, parce que personne n'avait le lien avant. Mais là, du coup, je me connecterai directement depuis le début de la sadhana, donc depuis le japji, directement sur Zoom. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire la pachak, comme on dit ici. Voilà, très bien. Mais merci à tous. Allez, coupe la caméra, le micro. Ah, Satnam, bonne journée. À demain. Alors je coupe sur Webinar Jam et je viens couper sur Zoom. Non, non, il faut reprendre le volant, attention. C'est quoi, je vois du bois. Ouais. Il y a du bois derrière toi ou qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est un van? C'est ton van, ouais, c'est ça. Bon, à bientôt. Ah, à bientôt. Bonne journée.